Namasté à tous. Alors, le mental versus la méditation. Comme j'explique souvent dans mes cours, il est important de comprendre cette relation entre le mental et la méditation. Pourquoi? La plupart d'entre vous, quand vous avez commencé à méditer, oh boy, que ça pouvait être un défi. Certains d'entre vous ont essayé de méditer puis se disent « Oh my God, moi la méditation, je suis pas capable, c'est lent, c'est plate, je trouve ça long. » Alors voilà comment j'explique la relation du mental avec la méditation. Et je l'explique de façon très grossière. Le mental est fait pour fonctionner dans notre monde réel, notre monde physique. Il est là pour nous protéger. C'est notre système analytique intérieur. Donc, par exemple, attention, feu rouge, presse sur la pédale, arrête. Attention, porte qui arrive, tends la main, tourne, ouvre et ensuite traverse. Donc, il est là vraiment pour nous aider à nous protéger dans ce monde physique, si vous voulez. Maintenant, quand tu lui dis « observe le silence », c'est quoi le silence? Pour lui, c'est rien. Hein? Ça se voit pas, ça se sent pas. Il comprend pas le silence. Donc, c'est pour ça que je vais toujours amener d'abord, moi, mes clients à observer, faire ce qu'on appelle une méditation contemplative. Observer un objet. Donc, quand on commence, disons, avec une chandelle ou une fleur, un Bouddha, il fait « Ah, OK, elle veut que j'observe. » Il se met à observer. Mais là, au bout de 1, 2, 3 minutes, « Hey, es-tu réveillé? T'es-tu morte? Qu'est-ce qui se passe? » Là, il essaie de te stimuler pour être sûr que tu es toujours là. Parce que observer un objet pendant 3 minutes, pour lui, ça n'a pas d'allure. Donc, nous, on va apprendre à l'entraîner à observer quelque chose de concret d'abord, pendant une certaine période de temps, commencer 1 minute, ensuite 3, 5, 10 et monter lentement. Éventuellement, vous pourrez lui apprendre lentement à observer avec différents types de méditation, à se diriger vers observer le silence. Éventuellement, il va comprendre, il va pouvoir commencer à apprendre. Mais je vous dis, il y a toujours aussi un retour rendu à ces étapes-là. Quand on commence à être bon avec le mental, premièrement au niveau du silence, ça recommence à travailler parce que le silence, c'est tellement rien. Donc, c'est pour ça qu'on vous fait ressentir un peu plus ces énergies d'abord intérieurement. Puis, quand vous êtes rendu vraiment bon avec le mental, là, capable de tasser tout ce petit bois, il va commencer à utiliser votre corps. Puis là, c'est pour ça qu'à un moment donné, dans votre évolution de pratique, le corps gratte plus souvent, ça chatouille, ou une douleur qui réapparaît, parce qu'il essaie de vous stimuler pour vous réveiller, vous garder alerte. Donc, c'est d'apprendre à observer ces stimulations sans y répondre et lentement les tasser pour revenir à notre exercice de méditation, observer le néant, le silence, ce qu'on appelle la technique Vipassana. Alors c'est vraiment un petit ABC très rapide de cette relation entre le mental et la méditation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Namasté et au plaisir de méditer plus grandement avec vous.